Assalam alaikum wa rahmatullah. Il y a des moments dans la vie où ton cœur te parle avant même que tes mots se forment. Tu sens quelque chose. Une lourdeur, une petite secousse intérieure, un murmure profond, qui te dit que tu es arrivé à la frontière d'un changement. Un changement qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Peut-être que toi aussi, en écoutant cette vidéo, tu portes un poids depuis longtemps. Quelque chose qui te suit le matin, qui te fatigue le soir, qui t'accompagne dans tes prières. Une porte qui refuse de s'ouvrir. Une invocation que tu répètes encore et encore, mais qui semble rester suspendue dans le ciel, une situation bloquée, un espoir qui tarde, un problème que personne ne comprend vraiment, sauf Allah. Avant de continuer, permets-moi de te dire une chose. Reste jusqu'à la fin, car il y a quelque chose que je vais te partager, quelque chose que j'ai gardé pour ceux qui sont vraiment prêts à entendre. Une surprise, un secret, un souffle de lumière, et crois-moi, tu ne vas pas vouloir manquer cela. Si tu fais partie de ceux qui avancent avec difficulté, de ceux qui se battent en silence, de ceux qui ont pleuré sans que personne ne le sache, alors cette vidéo est pour toi. Et si tu veux soutenir ce genre de rappel spirituel, abonne-toi maintenant. Même un simple « Ya Fattar » en commentaire peut être ton premier pas vers une porte qu'Allah va ouvrir. Partage cette vidéo aussi. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de ce rappel autant que toi. Maintenant, laisse ton cœur s'apaiser. Respire profondément. Laisse ton esprit se détendre. Laisse ton âme s'ouvrir, parce que tu vas entrer dans un moment sacré, un moment qui n'existe qu'une seule fois par semaine, un moment où les portes du ciel s'ouvrent comme un océan de lumière. Le vendredi. Le vendredi n'est pas un simple jour qu'on traverse sans attention. Le vendredi est une porte entre le ciel et la terre. Un rendez-vous divin. Un souffle que Dieu a donné à la semaine. Un jour où les anges se tiennent aux entrées des mosquées, où les cœurs sincères sont apaisés, où les invocations se rapprochent du trône d'Allah comme jamais. Le vendredi, c'est le jour où Allah écoute les cœurs brisés autrement, où il soulage les fatigues, où il pardonne largement, où il élève les gens qu'il aime, où il donne sans compter. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le messager d'Allah qui a décrit ce jour comme le meilleur jour qu'Allah a créé. Et aujourd'hui, en ce vendredi béni, j'aimerais te partager quelque chose de précieux. Un nom d'Allah. Un nom que tu peux répéter quand tu ne vois plus de solution. Un nom qui a transformé le destin de milliers de croyants avant toi. Un nom qui ne demande ni éloquence, ni force, ni longue prière. Un nom que tu peux prononcer même en larmes, même fatigué, même épuisé. Un nom que tu peux porter comme une clé qui ouvre, qui libère, qui délivre, qui éclaire. Tu peux le répéter avec ton cœur, avec ta douleur, avec ton rêve, avec ton besoin urgent. Tu peux le répéter timidement ou avec certitude. Tu peux le répéter en chuchotant ou en pleurant. Allah entend, Allah voit. Allah sait. Parce que ce nom n'est pas juste un mot, c'est une porte que tu n'aurais jamais pu ouvrir seul, une porte que 1000 efforts humains ne pourraient même pas entrouvrir. Ce vendredi, si tu savais ce qui t'attend derrière cette porte, tu ne laisserais passer aucune seconde sans l'appeler. Alors maintenant, accompagne-moi. Ne quitte pas cette vidéo. Tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Et peut-être, vraiment peut-être, que ce vendredi sera différent des autres. Parce qu'un seul nom d'Allah peut changer ton histoire. Un seul. Après la salutation que je te laisse dans ton cœur, entrons ensemble dans cette introduction sacrée. Et laisse ton âme se préparer à un rappel qui, je l'espère, te transformera. Le vendredi, un rendez-vous avec la miséricorde. Il existe dans la vie du croyant des moments où le temps semble ralentir,
comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le vendredi fait partie de ces moments. C'est ce jour unique, ce jour incomparable, ce jour qui traverse les siècles, les civilisations, les empires, et reste toujours le même. Un rayon de miséricorde posé au cœur de chaque semaine. Quand le soleil se lève le vendredi, quelque chose d'invisible se met en marche. Tu ne le vois pas, mais ton cœur le ressent. Chaque vendredi, les portes du ciel s'ouvrent. Imagine-les, ces portes, immensément grandes, indescriptiblement belles, remplies d'une lumière que ton regard ne pourrait supporter. Elles ne s'ouvrent pas comme les portes des rois de la terre, non. Elles s'ouvrent comme une réponse, comme une invitation, comme un signe. Le vendredi, les anges descendent. Ils ne viennent pas pour surveiller, ils viennent pour témoigner. Ils se tiennent à l'entrée des mosquées, dans une sérénité que ton âme reconnaît, même si tes yeux ne peuvent que la voir. Ils s'installent, ils observent, et l'un après l'autre, ils écrivent chaque nom, chaque pas, chaque intention, chaque cœur qui avance vers Allah, même fatigué, même chargé, même brisé. Tu marches vers la mosquée et un ange note ton nom. Tu t'assois pour écouter un rappel sincère et un autre ange note ton nom. Tu récites une sourate et un troisième ange écrit « Celui-ci a honoré le vendredi ». Ces instants sont enregistrés, non pour être oubliés, mais pour être rappelés le jour où tout sera dévoilé. Et parmi toutes les bénédictions du vendredi, il y en a une seule, que chaque croyant devrait chérir comme un trésor. Il existe un moment où les invocations sont exaucées. Toujours, sans exception. Ce moment est caché. Tu ne peux pas le mesurer, ni le deviner exactement. C'est comme un secret entre Allah et ceux qui l'aiment. Il peut être quelques secondes, il peut être juste un souffle, un battement de cœur. Mais ce moment existe. C'est ce moment où tout ce que tu as porté, tes peines, tes erreurs, tes regrets, tes efforts, tes besoins, tes larmes, se transforment soudain en lumière. Ce moment où ton doigt traverse les mondes, fend les barrières, dépasse les anges et arrive directement auprès d'Allah. Un instant où Allah dit « Demande-moi et je te donnerai ». Et souvent, il suffit que tu sois là, présent, sincère. Il suffit que tu dises un mot, une phrase, une invocation que tu gardais depuis longtemps dans ton cœur. Il suffit d'une seconde où tu te tournes véritablement vers Allah pour que ton destin commence à changer. Le vendredi n'est pas seulement un jour où l'on prie. C'est un jour où l'on espère, où l'on se relève, où l'on laisse derrière soi ce qui pesait trop lourd. Un jour où l'on comprend que malgré tout ce qu'on traverse, malgré les blocages, malgré les retards, malgré les silences apparents, Allah n'a jamais cessé d'être là. Ce jour est un rendez-vous. Pas un rendez-vous que toi tu fixes. Un rendez-vous qu'Allah a fixé pour toi. Et si tu écoutes bien, si tu te laisses aller un instant, tu peux presque sentir cette paix descendre doucement dans ton cœur. Comme si Allah te disait « C'est ton moment. Approche. Je t'attends. » Un nom d'Allah qui guérissait les cœurs des compagnons. Reviens maintenant des siècles en arrière. Rejoins les premiers musulmans, dans la chaleur brûlante du désert, dans les nuits sombres où la peur était réelle, dans les jours où tout semblait incertain. Eux aussi avaient des blocages, eux aussi avaient des prières qui tardaient, eux aussi traversaient des épreuves que peu d'êtres humains pourraient supporter aujourd'hui. Pauvreté extrême, exil forcé, famille déchirée, blessures de guerre, injustice, trahison, abandon, perte de proches, faim, ouaf, nuit sans sommeil, jour sans espoir apparent. Et pourtant, malgré tout cela, ils répétaient un nom, encore et encore. Un nom qui n'a jamais quitté leurs lèvres, un nom qu'ils transmettaient à leurs enfants, comme un secret de survie. Un nom qu'ils prononçaient quand ils n'avaient plus de force, quand leurs mains tremblaient, quand leurs larmes coulaient. Ce nom,
c'est Al-Fattar, Al-Fattar, celui qui ouvre, pas seulement les portes visibles, pas seulement les chemins que tu connais. Al-Fattar, celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir, celui qui dénoue les nœuds, même les nœuds du cœur, celui qui accorde la victoire, même quand la défaite semble écrite, celui qui facilite, même ce qui semblait impossible. Les compagnons vivaient des situations où tout était bloqué. Mais quand ils disaient « Ya Fattar », leur cœur se libérait, leur peur s'apaisait, leur horizon s'éclairait. Parce qu'ils ne s'adressaient pas à une solution humaine, ils s'adressaient à celui qui détient les solutions avant même que les problèmes n'apparaissent. Quand ils étaient seuls, ils disaient « Ya Fattar, ouvre-nous une porte vers ta miséricorde ». Quand ils étaient acculés par leurs ennemis, ils disaient « Ya Fattar, ouvre une issue que nous ne pouvons pas voir ». Quand leurs biens étaient perdus, ils disaient « Ya Fattar, tu es celui qui remplace par mieux ». Quand leur cœur était lourd, ils disaient « Ya Fattar, ouvre nos poitrines à la lumière et à la paix ». Ce nom n'était pas pour eux un simple mot, c'était une arme, une guérison, un refuge, une clé. Et cette clé ouvrait toujours quelque chose. Parfois un chemin, parfois une opportunité, parfois un secours, parfois une patience nouvelle, parfois une victoire inattendue. Tu comprends maintenant pourquoi ce nom est si précieux. C'est un nom que même les plus grands croyants répétaient quand tout semblait bloqué. Et Allah ouvrait. Pourquoi ce nom est si puissant? Pourquoi Al-Fattar est-il tellement puissant? Pourquoi suffit-il parfois de dire ce nom pour sentir ton cœur se détendre, ta respiration s'apaiser, ton esprit se clarifier? Parce que ce nom touche à la réalité la plus intime de ton existence. Tu ne maîtrises rien, mais Allah maîtrise tout. Il est celui qui ouvre. Une porte qu'on t'a fermée, tu as essayé, tu as frappé, tu as insisté, tu as exploré toutes les possibilités. Et malgré tout, la porte est restée close. Mais quand Al-Fattar ouvre, la porte qui était impossible à franchir s'ouvre comme si elle avait toujours été destinée à toi. Un chemin que tu ne vois pas. Tu crois être dans une impasse. Tu crois que tout est fini. Tu crois qu'il n'y a plus de solution. Mais Allah peut créer un chemin qui n'existait même pas hier. Un cœur qui semblait dur, tu peux parler à quelqu'un pendant des années sans le toucher. Mais quand Al-Fattar intervient, un seul mot suffit pour transformer un cœur. Un destin qui semblait sombre. Tu pensais que ta vie allait rester ainsi. Tu t'étais résigné. Mais Allah peut changer un destin en un instant. Un avenir que tu croyais perdu, tu regardais devant toi et tu ne voyais que des murs. Mais Allah trace un horizon où tu peux marcher. Tu peux frapper à 1000 portes, en pleurant, en espérant, en suppliant. Tu peux solliciter les gens, les institutions, les relations, les contacts. Mais si Al-Fattar t'ouvre une seule porte, tout change. Tout. Parce que quand Allah ouvre, il ouvre avec sagesse, avec timing parfait, avec miséricorde, avec protection, avec amour. Et parfois, Allah te ferme des portes. Non pas pour te punir, mais pour t'écarter du danger. Pour te diriger vers quelque chose que tu ne vois pas encore. Pour te préparer à une porte beaucoup plus grande. Répète ce nom ce vendredi, mais pas n'importe comment. Il y a une grande différence entre prononcer un nom d'Allah avec la langue et invoquer Allah avec toute ton âme. Tu peux dire « Ya Fattar » 100 fois de manière mécanique et ton cœur restait vide. Et tu peux dire « Ya Fattar » une seule fois, une seule, avec un tremblement intérieur. Et cette invocation bouleverse ton destin. C'est pour cela que ce vendredi, tu ne dois pas répéter ce nom comme on répète une phrase par habitude. Tu dois le répéter comme quelqu'un qui revient vers Allah avec tout ce qu'il est, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il espère, avec ce qu'il cache aussi. Tu dois laisser tomber le masque. Tu dois arrêter de faire semblant d'être fort. Arrêter de te convaincre que ça va, que ce n'est rien, que ça passera. Ce vendredi, pour la première fois depuis longtemps peut-être,
Parle comme ton cœur veut parler. Pas comme ton mental te dicte. Pas comme ton ego te retient. Pas comme la société te pousse à te contenir. Répète ce nom avec ton histoire, ce que tu as vécu, les blessures que tu as enterrées, les nuits où tu as pleuré en silence, les besoins dont tu n'as parlé à personne, les douleurs que tu as gardées en toi pour ne pas inquiéter les autres, les injustices que tu as subies, les erreurs que tu regrettes encore, les espoirs que tu n'as jamais avoués. Prends tout cela, tout, et mets-le dans ce nom. Quand tu dis « Ya Fattar », ouvre pour moi ce que personne ne peut ouvrir. Tu n'es pas en train de prononcer une simple phrase. Tu es en train de remettre ton chemin entre les mains d'Allah. Quand tu dis « Ya Fattar », facilite ce que je ne peux plus porter seul. Tu reconnais enfin que tu es un serviteur, pas un super-héros, pas un être invincible, juste un serviteur qui a besoin de son Seigneur. Quand tu dis « Ya Fattar », ouvre-moi une porte qui me rapproche de toi. Tu es en train de demander le plus grand des miracles, que ta vie prenne une direction qui t'amène vers Allah, vers la lumière, vers la paix, vers la stabilité, vers la guidance. Tu sais pourquoi cette phrase est magnifique? Parce qu'elle veut dire « Oh Allah, ouvre-moi la porte du bien, même si je ne sais pas où elle est. » Alors ce vendredi, ne t'assois pas comme si tu répétais quelque chose de banal. Choisis un endroit calme. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans la mosquée avant la khoutba, tu peux être dans la cuisine entre deux tâches, tu peux être où tu veux. Ce qui compte, ce ne sont pas les murs autour de toi. Ce qui compte, c'est le ciel au-dessus de toi. Ferme les yeux. Laisse ton cœur descendre. Laisse ta respiration devenir douce. Laisse ton âme entrer dans un état de présence. Laisse ta langue devenir le miroir de ce que ton cœur veut dire. Et répète, lentement, sincèrement, profondément. Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Fattar. Et si les larmes montent, ne les retiens pas. Les larmes, ce sont les témoins de ton invocation. Parfois, une seule larme vaut plus que 1000 paroles. Et n'oublie jamais une chose. Le vendredi, Allah écoute plus encore. Il écoute ton souffle, ton silence, ton tremblement, ton fardeau, ton intention. Il écoute même quand tu n'arrives plus à parler. Ce qui se passe dans l'invisible quand tu invoques. Tu crois peut-être que lorsque tu dis « Ya Fattar », il ne se passe rien. Tu crois peut-être que tout continue comme avant, que ton monde reste le même, que tes obstacles ne bougent-ils pas. Mais l'invisible, lui, bouge. Il bouge tellement que si Allah te montrait ce qui se passe autour de toi quand tu invoques avec sincérité, tu tomberais en prosternation, tu pleurerais, tu dirais « Ô Seigneur, comment as-tu pu m'aimer autant alors que je t'oublie si souvent ?» L'invisible n'est pas silencieux, l'invisible n'est pas inactif, l'invisible n'est pas vide. Quand tu dis « Ya Fattar », il y a un mouvement, une vibration, une lumière, un ordre divin qui se propage dans un monde que tes yeux ne voient pas mais que ton cœur peut ressentir. Il y a des obstacles que tu ne connais même pas, qui se fissurent. Une parole que quelqu'un voulait utiliser contre toi, qui se retourne contre lui-même avant même d'atteindre ton oreille. Un ennemi qui voulait t'humilier, mais qui recule, qui change, qui se détourne. Pas par ta force, mais par la force d'Allah. Un ange se met en marche. Parfois, cet ange est chargé de ta protection. Parfois, il est chargé de t'apporter une opportunité. Parfois, il est chargé de repousser un mal que tu n'aurais jamais vu venir. Quand tu invoques, un décret descend. Peut-être petit, peut-être immense, peut-être visible, peut-être invisible, mais il descend. Et à partir de ce moment, rien n'est comme avant. Même si extérieurement, rien n'a bougé, intérieurement, tout a déjà changé. Parfois, tu vas sentir une paix étrange, une paix douce, nouvelle, inattendue, comme si le poids que tu portais depuis des mois
avait été allégé sans que tu comprennes comment. Parfois, tu vas recevoir une idée, une solution qui n'était jamais venue avant, une direction, un éclaircissement. Parfois, tu vas croiser quelqu'un qui va dire exactement la phrase dont tu avais besoin. Un ami qui t'encourage, un inconnu qui t'inspire, un imam qui te rappelle un verset, un événement qui te montre un signe. Parfois, le miracle est immédiat. Tu fais une invocation sincère. Et dans l'heure suivante, quelque chose s'ouvre. Parfois, Allah prépare la scène. Il déplace des pièces que tu ne vois pas. Il modifie des chemins. Il éloigne des personnes. Il rapproche des opportunités. Il te protège d'un mal que tu voulais pourtant atteindre. Et soudain, tout ce qui était lourd devient facile. Tu te dis, mais comment? Pourquoi maintenant? Pourquoi aussi vite? Ou même, pourquoi aussi lentement? Mais en vérité, tu n'as aucune idée de tout ce qu'Allah a orchestré pour toi, juste parce que tu as dit « Ya Fatah ». Les portes fermées ne sont pas des refus, mais des redirections. Les portes fermées font mal, très mal, parce que dans notre tête, porte fermée est échec. Porte fermée est rejet. Porte fermée, ya Allah ne m'a pas répondu. Mais c'est faux, complètement faux. Il existe des choses que tu veux tellement, que tu poursuis tellement, que tu supplies tellement. Et Allah te dit non. Non, pas parce qu'il ne t'aime pas. Non, pas parce que tu n'es pas digne. Non, pas parce que tu n'es pas assez pieux. Non, pas parce que tu es puni. Il te dit non pour te protéger. Certaines opportunités que tu poursuis avec passion sont en réalité des pièges. Tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir. Car ton regard est limité, humain, sentimental. Mais Allah voit derrière les murs. Il voit derrière les sourires, derrière les faux semblants, derrière les apparences. Certaines personnes que tu réclames sont un poison pour ton cœur. Tu crois que tu as besoin d'elles. Tu crois que tu seras heureux avec elles. Tu crois que ta vie sera plus douce. Mais Allah sait que leur présence aurait détruit ton avenir, ta foi, ta paix intérieure. Certaines chances que tu veux absolument t'auraient éloigné de lui. Peut-être vers l'orgueil, peut-être vers le péché, peut-être vers une chute. Alors oui, Allah ferme des portes, et il les ferme parfois brutalement, parfois soudainement, parfois de manière incompréhensible. Mais chaque porte fermée t'éloigne d'un mal, même si tu ne comprends pas encore lequel. Et chaque porte ouverte par Al-Fattar t'amène vers un bien que tu ne pouvais même pas imaginer. Ce que tu crois être un retard est souvent une protection. Ce que tu crois être un échec est souvent une redirection. Ce que tu crois être une perte est souvent un échange divin. Allah t'enlève quelque chose pour te donner mieux. Tu ne le vois pas maintenant. Mais un jour, tu regarderas derrière toi et tu diras « Alhamdulillah, si Allah avait ouvert cette porte que je voulais, j'aurais détruit ma vie. » Et tu comprendras enfin que les portes fermées font partie de la miséricorde d'Al-Fattar. Ton miracle commence par 3 choses. Avant que les miracles descendent dans ta vie, il y a souvent un silence. Un silence que beaucoup confondent avec un abandon. Mais en réalité, c'est un appel. Un appel à revenir à l'essentiel, à réajuster ce qui doit l'être, à purifier ce que la vie a mélangé, abîmé ou alourdi. Parce qu'un miracle ne tombe jamais dans un cœur encombré. Un miracle a besoin d'espace. Il a besoin d'un cœur qui reconnaît, qui espère, qui se tourne sincèrement vers Allah, sans masque, sans théâtralité, sans excuse. Et ce chemin vers le miracle commence par 3 choses. Un purifier ton intention, le secret que seul Allah connaît, tout commence là, le cœur, l'endroit que personne ne voit, personne ne juge, personne ne contrôle, sauf Allah. Quand tu t'assois pour invoquer, pourquoi le fais-tu vraiment? Est-ce pour prouver quelque chose? Est-ce pour rattraper quelqu'un? Est-ce pour une rivalité, une jalousie,
Un besoin d'être vu, aimé, validé? Ou est-ce pour te rapprocher d'Allah? Pour qu'il t'élève, te protège, te purifie, te donne un bien qui ne détruira pas ton âme. Une intention pure, même minuscule, vaut plus qu'une montagne d'invocations faites pour le mauvais but. Purifier ton intention, c'est déposer ton cœur devant Allah comme un enfant dépose ses mains ouvertes devant sa mère, sans calcul, sans mensonge, sans masque. Dis simplement: « Oh Allah, si tu me donnes, fais que ce soit un bien qui me rapproche de toi. » Cette phrase seule change le destin. 2. Laisser le péché qui bloque ton cœur, la porte que tu dois ouvrir toi-même. Il existe des portes qu'Al-Fattar n'ouvre pas tant que toi-même tu refuses de fermer certaines fenêtres. Un péché que tu gardes, un regard que tu ne contrôles pas, une parole que tu répètes trop vite, une habitude que tu sais toxique, une relation qui t'éloigne d'Allah, un geste qui semble petit mais qui étouffe ton âme. Oui, parfois, un seul péché ferme 1000 portes du bien. Pas parce qu'Allah veut te priver, non, mais parce que ton cœur se couvre de poussière, et qu'un cœur poussiéreux ne reconnaît plus les bénédictions, ne reconnaît plus la lumière, ne reconnaît plus les signes. Laisse ce péché, même si tu dois lutter, même si tu dois tomber et te relever encore et encore, même si tu dois recommencer 10 fois, 100 fois. Chaque fois que tu lâches un péché, une porte s'ouvre quelque part dans ta vie. Une porte que tu ne vois peut-être pas encore. Mais elle est là, en train de se préparer, en train d'être facilitée, en train de se débloquer. Tu fais un pas vers Allah, et Allah fait 1000 pas vers toi. 3. Répéter le nom d'Allah avec certitude. La clé qui change tout. La certitude, c'est la lumière invisible des invocations. C'est ce qui donne de la force à tes paroles, ce qui transforme un simple dhikr en une arme, ce qui change une invocation fragile en une invocation qui traverse le ciel. Lorsque tu dis « Ya Fattar », tu ne dois pas le dire comme une supposition, ni comme un test, ni comme une expérience spirituelle pour voir si ça marche. Dis-le comme quelqu'un qui sait, comme quelqu'un qui a compris que ce nom appartient à celui qui tient les clés de toutes les issues, comme quelqu'un qui croit que sa parole est entendue, accueillie et enregistrée auprès du Seigneur de l'univers. Dis-le avec la certitude que Allah peut tout, Allah sait tout, Allah voit tout, Allah n'oublie rien. Allah n'est jamais en retard. Allah n'abandonne jamais celui qui l'appelle sincèrement. La certitude, ce n'est pas de voir ton miracle avant qu'il arrive. La certitude, c'est de marcher vers ton miracle même quand tu ne vois rien venir. C'est là que tout commence. C'est là que les décrets se mettent en mouvement. C'est là que les anges écrivent ton nom parmi ceux qui auront une porte ouverte par Al-Fattar. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais nos secrets, nos peurs, nos doutes, nos blessures. Ô Allah, toi qui es Al-Fattar. Toi qui ouvres ce que personne ne peut ouvrir. Toi qui facilites ce que nous ne pouvons plus porter. Nous t'appelons. Ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, celles qui guérissent le cœur et apaisent les nuits difficiles. Ouvre pour nous les portes du risque halal, du travail pur, de l'abondance qui ne détourne pas du chemin droit. Ouvre pour nous les portes de la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison des pensées, la guérison des blessures que personne ne voit, sauf toi. Ouvre pour nous les portes du soulagement, là où les soucis disparaissent, là où les larmes deviennent lumière, là où les épreuves deviennent élévation. Ouvre pour nous les portes qui mènent vers ton obéissance, vers la droiture, vers la pureté, vers la sincérité. Ouvre pour nous les chemins du bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Ya Fattar, ne nous laisse pas seuls face à nos difficultés. Ne nous laisse pas marcher dans l'obscurité alors que ta lumière existe. Ne nous laisse pas porter nos fardeaux seuls alors que tu es le meilleur des secoureurs. Ouvre-nous une porte que seul toi peux ouvrir. Ô toi qui ne déçois jamais un cœur sincère, Amen. Le vendredi, ce n'est pas un jour qui vient et repart comme les autres. C'est un rendez-vous,
Un rendez-vous avec ton âme, un rendez-vous avec ton Seigneur, un rendez-vous avec les portes invisibles que tu ne vois pas encore, mais qui t'attendent. Chaque vendredi, Allah t'offre un chemin, un instant d'acceptation, une clé, une opportunité qui ne revient pas dans les autres jours. Ne laisse pas cette lumière passer sans que ton cœur la ressente. Ne laisse pas ce rappel rester juste un texte. Laisse-le devenir un début de changement, un début de proximité avec Allah, un début de confiance, un début de lumière, un début de porte qui s'ouvre. Répète Ya Fatah avec profondeur, avec sincérité, avec certitude, et observe. Observe comment Allah, dans sa sagesse et sa douceur, écrit ce que tu n'aurais jamais imaginé. Si ce rappel a touché ton cœur, si une phrase a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans une douleur, un espoir, une prière, alors ne pars pas sans laisser une trace. Abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'islam pour recevoir chaque semaine des rappels qui nourrissent l'âme, des invocations qui guérissent et des rappels qui te ramènent vers Allah. Commentez un simple mot. Ya Fatah ou Allah ouvre les portes du bien pour participer à la diffusion de ce rappel. Partage cette vidéo. Tu ne sais pas dans quel cœur Allah placera de la lumière grâce à toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin des prochaines vidéos. Chaque rappel contient une surprise, une sagesse cachée, une parole qui peut changer ton état d'esprit ou même ta vie. Qu'Allah illumine ton vendredi, qu'il remplisse ton cœur de paix et qu'il t'ouvre toutes les portes du bien. Amen.